Portez! Stop! Présentez! Stop! Capitaine Ouedraogo Djibril, le personnel de la présidence en place pour la cérémonie de couleurs. Portez! Stop! Observez! Stop! Stop! Repos! Vous! Portez! Stop! Présentez! Stop! Deux aux couleurs. Couleur. Envoyez. Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis. Et les défis, tous les jours, on en a. Et Dieu merci, on arrive à les relever. C'est le cas donc ces dernières semaines qui ont été riches en événements. Sur le champ de bataille, la pression est montée donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès. Et nous allons continuer donc à accentuer les opérations jusqu'à anéantir donc ces barbares venus pour donc troubler notre quiétude. Nous rendons grâce à Dieu. Le CIAO et le Tour du Faso donc se sont achevés tous hier. Dieu merci, pas d'incident majeur. Quelques chutes donc au niveau du Tour du Faso. Mais le ministre m'a rassuré que ce sont donc des blessures légères qui ont été prises en charge. Au niveau du CIAO aussi, malheureusement, il y a eu un petit incident dû à l'explosion d'une bouteille de gaz qui a fait aussi quelques blessés, également pris en charge. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces deux événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui vient donc mettre à nu les mensonges de ces médias qui tentent à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang. Mais les coureurs ont pu parcourir donc le pays en long et à large.
sans incident. Et aussi, c'est le lieu donc, de rendre hommage aux différentes forces de défense et de sécurité et à nos vaillants VDP qui ont tout mis en œuvre pour que tous ces événements se déroulent sans problème. Il y a aussi, au cours donc, de ces semaines, assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents de Bonasure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Donc, c'est l'occasion d'interpeller la commission des règlements des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage.
Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permette de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite du mois de novembre. Ils sont venus de 8 pays se joindre au Burkina Faso pour parcourir 10 régions sur 13. Et je dois dire qu'à la deuxième étape, comme vous le savez, l'Union cycliste internationale nous avait lâchés. Avec le comité d'organisation, nous avons mis en place le plan B en mobilisant les commissaires nationaux qui ont démontré qu'ils avaient la compétence d'organiser ce tour. Donc, ils sont là pour aussi traduire leur reconnaissance pour l'hospitalité. Ils auront l'occasion de le dire. En tout cas, sous vos instructions, nous n'avons pas lésiné avec les dispositions pour que tout se passe bien. Et je vais les laisser en témoigner en vous remerciant encore, Excellence. On rend grâce à Dieu parce que j'ai suivi de bout en bout. Chaque soir, je suivais le magazine donc, du sport pour voir comment s'est passée l'étape de la journée. Il y a eu quelques chutes qu'on a pu voir. Je vois aussi le Belge qui a la main dans le support déjà. Mais Dieu merci, le ministre m'a rassuré hier qu'il n'y a pas de blessure grave. Et j'espère que tout le monde se remettra pour tous ceux qui ont connu les chutes. Donc nous rendons grâce à Dieu aussi parce que tout a pu bien se passer. Et nous avons pu réunir les conditions de sécurité nécessaires. Nous rendons hommage donc aux forces de défense et de sécurité qui ont bien voulu mettre en tout cas tout en œuvre pour que ça se déroule très bien. Et félicitations au comité d'organisation pour ce tour qui vraiment, malgré les contraintes de dernière minute,
avec professionnalisme, vous avez pu assurer jusqu'au bout. Félicitations à toutes les équipes venues d'Europe. Merci beaucoup pour l'amitié. L'Afrique du Nord a été représentée, l'Afrique centrale a été représentée et l'Afrique de l'Ouest a été largement représentée. Désormais, vous êtes des ambassadeurs du Burkina dans vos pays et zones respectives. Parce que, contrairement à ce qui se dit que le Burkina est infréquentable, vous avez pu constater que c'est du faux. Vous avez parcouru plus de 1000 km à travers le Burkina Faso. Vous avez traversé le Burkina d'est en ouest. Et je pense que vous avez pu remarquer nos braves populations qui s'adonnent à leur agriculture. C'est la période des récoltes. Vous avez pu voir en tout cas beaucoup de champs aux abords de la route. Le Burkina est carrément différent de ce qui se raconte. Le Burkina, c'est tout autre chose, contrairement à ce qui peut se dire. Donc vous êtes désormais les ambassadeurs qui doivent donc faire passer ce message à l'extérieur. En plus de tout ça, j'aimerais vous dire que le sport doit être différent de la politique. Et vous avez fait preuve de cela durant donc votre séjour ici. Le sport et la politique, c'est deux choses différentes. Vous êtes des sportifs, vous faites vivre le monde. Remarquez partout où vous passez, grâce à vous, peut-être que des Burkinabés qui ne s'étaient jamais tenus durant toute l'année, 30 minutes sur pied, ont fait 1 heure debout ou même plus. C'est du sport aussi pour eux. Donc, par votre action, vous faites faire du sport à toute la population. Et soyez rassurés, tous les Burkinabés, pendant ces 10 jours, sont restés donc en liesse devant leur télé, devant donc les circuits, pour vous voir compétir. Et ça, vous avez donné de la joie à cette population-là qui en a besoin, qui avait besoin aussi de voir certains événements et de se sentir donc vivants. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pu participer. Je souhaite que vous puissiez retourner en bonne santé dans vos pays respectifs, passer le message et retenez surtout une chose. À partir de cet instant, le Burkina, c'est chez vous. Vous viendrez quand vous voulez et nous prendrons toutes les mesures pour vous faciliter votre séjour ici au Burkina Faso. Désormais, il en sera ainsi. Merci à vous pour l'amitié, merci pour la fraternité et que Dieu vous accompagne tous. Le Conseil des ministres est réuni en séance ordinaire ce 6 novembre 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et validé plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 décrets portant création d'une part de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, mais également de l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme. L'adoption de ces décrets portant création de ces 2 structures s'est accompagnée également de l'adoption de leur statut particulier en vue de permettre donc l'opérationnalisation de ces 2 structures. Pour ce qui concerne l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme, c'est déjà le changement de dénomination. Il s'agit donc d'une agence qui vient remplacer l'Office national du tourisme burkinabé. Et ce changement de dénomination va induire bien sûr un changement total de la charte graphique, du logo et un certain nombre donc de dispositions. Il s'agit entre autres de la reconfiguration du conseil d'administration qui prend désormais en compte les organisations professionnelles du tourisme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il s'agit également de la révision des attributions. Les attributions de Faso Tourisme portent essentiellement sur la promotion du tourisme interne et externe, avec véritablement un accent particulier sur la promotion du tourisme interne, parce que nous sommes convaincus que les marges de progression en la matière sont très importantes, afin donc de faire véritablement des Burkinabés les premiers touristes du Burkina Faso et surtout de contribuer donc de façon significative à la bonne marche donc de ce secteur. Il y a enfin la création du Conseil de la promotion du tourisme qui est un organe consultatif qui sera chargé d'émettre des avis sur la stratégie de promotion du tourisme externe et interne du Burkina Faso et le développement de l'image de marque de la destination Burkina.
En définitive, il faut noter que la création de cette nouvelle agence procède de la volonté du gouvernement de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabé, parce que le gouvernement est convaincu que le potentiel touristique est immense et surtout que ce secteur-là peut contribuer de façon significative à la création de richesses importantes et surtout à la création d'emplois décents au Burkina Faso. Donc c'est cette mission qui est conférée à cette nouvelle agence nationale de promotion du tourisme, en abrégé Faso Tourisme, qui a été créée aujourd'hui et dont l'opérationnalisation va se faire très rapidement. Pour ce qui concerne l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une agence qui est née de la fusion de plusieurs structures. Il s'agit entre autres de la direction générale de l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son. Il s'agit également de la direction générale du FESPACO, du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel, de la direction de la cinématographie et de l'audiovisuel. Donc comme on le voit, il s'agit vraiment de fusionner toutes ces structures-là pour obtenir aujourd'hui cette agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel avec pour mot d'ordre et la vision, c'est vraiment plus de cohérence, plus d'harmonie, plus de rationalité et surtout plus d'efficacité. À ce titre, l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel reçoit donc les missions, notamment de soutenir le développement de la chaîne des valeurs de l'économie du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'assurer la réglementation et le contrôle de la filière cinématographique et de l'audiovisuel, de tenir le registre public du cinéma et de l'audiovisuel, de contribuer à la structuration des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel au Burkina Faso, d'appuyer la promotion des activités cinématographiques et audiovisuelles, d'assurer la formation dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, d'assurer la protection, la conservation, la valorisation du patrimoine cinématographique du Burkina Faso, d'assurer la gestion et l'exploitation des infrastructures cinématographiques, de développer la coopération cinématographique et audiovisuelle, de mettre en place une billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel, de produire ou de coproduire des contenus audiovisuels, mais également de promouvoir le cinéma panafricain. Au terme de la création de cette nouvelle agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, il y a la prise en compte de la nécessité aujourd'hui de répondre à un des défis majeurs qui se trouve être d'ailleurs vraiment le talon d'Achille du secteur cinématographique burkinabé. Il s'agit de la question du financement. Donc cette agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel va recevoir en son sein un guichet qui sera chargé du financement de l'écosystème du cinéma dans son ensemble. C'est un guichet qui va donc recevoir les projets cinématographiques avec tout un dispositif d'appréciation de ces projets-là, mais aussi d'octroi du financement pour que les acteurs du cinéma puissent pouvoir avoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de leurs projets cinématographiques, depuis le développement, l'écriture, jusqu'à bien sûr la production, le tournage des films, mais aussi l'exploitation. À ce niveau, ce qu'il convient également d'ajouter, c'est que c'est une vision qui se veut holistique pour la prise en charge de l'ensemble du secteur du cinéma au Burkina Faso, afin que le cinéma puisse véritablement s'industrialiser, parce qu'on parle d'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, mais il y a encore beaucoup à faire pour y parvenir. L'adoption de la création de cette nouvelle agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel est assortie de dispositions transitoires en vue de ne pas perturber bien sûr l'organisation de la prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le prochain FESPACO qui se tient en février prochain, mais pour ne pas aussi perturber le fonctionnement des structures qui ont été fusionnées en attendant l'opérationnalisation et la mise en œuvre des différents organes de la nouvelle agence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'essentiel de ces décrets qui ont été examinés aujourd'hui et adoptés en Conseil des ministres. Merci.